La Russie a un problème. Ce n'est pas un problème qui va se manifester tant que la guerre en Ukraine fait rage. Cela viendra après. Lorsque des centaines de milliers de soldats que Vladimir Poutine a envoyés combattre en Ukraine commenceront à rentrer chez eux, le chaos s'ensuivra. Le Kremlin fonce tout droit vers une crise et il est trop tard pour faire quoi que ce soit. À la fin de la guerre en Ukraine, les anciens combattants russes se retourneront contre Poutine, la Russie et l'ordre du pays. C'est ce qu'affirme le Kiev Post, qui a publié un article intéressant, rédigé par Antonia Langford, affirmant que beaucoup au Kremlin, y compris Poutine lui-même, s'inquiètent de ce qu'il adviendra de la Russie après la fin de la guerre. Cependant, l'invasion, conclut-elle, la seule chose certaine, c'est que des centaines de milliers de vétérans de l'un des conflits les plus brutaux et sanglants de ces dernières années vont revenir dans une nation où l'on attend d'eux qu'ils se comportent d'une certaine manière. Ce sont des soldats formés à infliger une brutalité particulière à leurs ennemis ukrainiens. En plus d'avoir vu la violence subie par leurs camarades pendant des mois, voire des années, le désordre social causé par ces soldats inquiète le Kremlin. C'est du moins ce qu'affirment 3 sources anonymes, liées à l'élite politique russe. Toutes affirment à Langford que la Russie doit se préparer à ce qui viendra après la guerre. Priorité principale, éviter les problèmes survenus après la guerre Russie-Afghanistan. Une source a dit que Moscou veut surtout éviter de répéter l'expérience post-Afghanistan. Langford écrit que les anciens combattants démobilisés ont contribué à la montée du crime organisé dans les années 1990. Ces années étaient vraiment mouvementées. Une façon plus précise de le dire serait d'affirmer que l'ère post-afghane a été un véritable cauchemar pour la Russie. Après la guerre en Afghanistan, de nombreux anciens soldats russes sont rapidement passés à la criminalité à leur retour. Là où la violence qui était devenue une partie de leur nature pouvait servir à quelque chose. La Russie n'a pas su prendre soin de ses soldats et mots de retour, comme l'a rapporté le Christian Science Monitor. Dès octobre 2000, alcoolisme, toxicomanie et vie criminelle sont devenus courants chez de nombreux soldats russes revenus. La guerre en Afghanistan a altéré la vision des anciens combattants sur la vie civile, sans réseau de soutien pour les aider à la transition. Pire, beaucoup ont été maltraités par ceux pour qui ils s'étaient rabattus. Beaucoup de Russes poyadaient la guerre en Afghanistan négativement, comme de nombreux Américains pour la guerre du Vietnam. Ils ont été totalement négligés par l'État, d'où le syndrome afghan, similaire à celui du Vietnam. Un général de division retraité, Vladimir Kozarev, a déclaré « Que faire quand sa société rejette un ancien soldat ?» Se tourner vers une vie de crime. En 2018, The Guardian a publié un rapport détaillant la montée du crime organisé en Russie, qui a eu lieu après la fin de la guerre d'Afghanistan et l'effondrement de l'Union soviétique. Avec l'effondrement des valeurs et structures soviétiques, le crime organisé a émergé. Il n'était plus soumis aux chefs corrompus du Parti communiste et aux millionnaires du marché noir, écrivait The Guardian. Au fur et à mesure de son ascension, il rassemblait une nouvelle génération de recrues, y compris des vétérans abîmés et désabusés de la dernière guerre de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Certains étaient des gardes du corps, d'autres des messagers, d'autres encore des briseurs de jambes, et certains, comme Volodia, étaient des tueurs. Le Volodia dont il est question. Voici l'homme à qui les journalistes du Guardian ont parlé, qui a déclaré qu'il avait fini par devenir un torpille. Dans la Russie criminelle des années 1990, ce terme désignait un tueur à gages. Alors que le salaire moyen en Russie était d'environ $1 par jour, les soldats revenus pouvaient gagner des milliers, voire des millions, en utilisant leurs compétences pour le crime. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et beaucoup de personnes au Kremlin craignent qu'un phénomène similaire puisse se reproduire. La Russie est une bête très différente de ce qu'elle était dans les années 1990, lorsque tout le pays traversait un bouleversement après l'effondrement de l'Union soviétique. Vladimir Poutine exerce un contrôle bien plus important que celui qu'on observait chez l'élite politique de cette époque. Même lui doit reconnaître que de nombreux anciens combattants de la guerre en Ukraine sombrent dans la criminalité. Langford souligne cela dans son article pour le Kiev Post, mentionnant Azima Tazgaliev. En octobre 2024, le condamné de 35 ans, à qui on avait donné le choix entre la prison et le combat après avoir poignardé sa femme à mort en 2021, est rentré chez lui. Après 6 mois en Ukraine, Liskaliev, déjà violent, a de nouveau commis les actes qui l'avaient conduit là, poignardant cette fois sa petite amie à mort. Cette affaire choquante s'est produite alors que Verska signalait qu'environ 500 civils russes avaient été victimes de crimes violents commis par des vétérans de la guerre en Ukraine. Sur ces personnes, 242 avaient été tués. Il n'est pas nécessaire de chercher loin pour trouver de nombreux autres rapports faisant état de vétérans russes ramenant la violence et la criminalité chez eux. En novembre,
2024, la British Broadcasting Corporation a rapporté qu'Irina a été agressée par un vétéran criant. « Je suis un vétéran de l'opération militaire spéciale. Je vais te tuer. » Elle a été frappée à coups de pied et battue avec la béquille de l'homme, mais a survécu. L'homme était tellement sûr de lui pendant son agression qu'il a montré un document censé prouver qu'il avait servi en Ukraine, tout en proclamant qu'il ne lui arriverait rien à cause de cette agression. Selon Défense 24, la première moitié de 2025 a vu la Russie enregistrer 333 251 crimes graves et particulièrement graves, soit une hausse de 104% par rapport à la même période en 2024. C'était le semestre le plus élevé en 15 ans pour la Russie. Ces crimes violents augmentent, bien que le taux de criminalité globale en Russie baisse selon le média. De nombreux crimes sont liés aux anciens combattants russes. Un schéma clair se dessine. Et même si c'est différent de l'époque post-guerre d'Afghanistan, où beaucoup de ceux qui sont revenus ont fini dans le crime organisé, il y a des signes que quelque chose se prépare. Aujourd'hui, ce sont des actes de violence aléatoires. Une fois que la guerre en Ukraine sera terminée et que des centaines de milliers de soldats reviendront en Russie, il y a une chance que quelque chose de bien plus organisé puisse se produire. Mais nous reviendrons sur ce point dans un instant. Ce que nous ne pouvons pas non plus ignorer, c'est le fait que beaucoup de ceux qui servent actuellement dans l'armée russe sont déjà des criminels condamnés. Azimat Iskaliev n'était qu'un exemple. Selon un rapport du Moscow Times daté du 9 septembre, entre 120 000 et 180 000 soldats russes combattant en Ukraine sont des condamnés qui ont échangé leur peine contre 6 mois de service dans la guerre en Ukraine, dans le cadre d'un programme de 2023 créé par le ministère russe de la Défense. Les statistiques pénitentiaires russes montrent la forte dépendance de la Russie aux condamnés dans la guerre de Poutine, selon le Kiev indépendant en janvier. En 2024, 30 000 à 35 000 Russes étaient incarcérés. Cela représente environ la moitié du nombre de personnes incarcérées en 2014. La baisse ne vient pas forcément d'une chute du nombre de crimes, mais du fait que des centaines de milliers de condamnés sont envoyés combattre. Réfléchissez à ce que cela implique pour l'avenir de la Russie. Elle recrute des soldats déjà enclins à la criminalité, qu'il s'agisse de vols ou d'actes violents graves, voire de meurtres. En Ukraine, ces criminels sont formés comme machines à tuer et affrontent chaque jour la violence, qu'ils subissent ou infligent. Tous les quelques 180 000 condamnés envoyés en Ukraine ne reviendront pas, mais beaucoup le feront. Ces criminels pourront réintégrer la société avec de nouvelles compétences, et peut-être un esprit plus tordu qu'avant leur arrivée en Ukraine. Maintenant, considérez ceci. La guerre en Ukraine est un conflit bien plus vaste que la guerre d'Afghanistan en termes du nombre de soldats que la Russie a engagés dans les combats. L'Encyclopédia Britannica indique qu'environ 10 000 soldats soviétiques ont servi en Afghanistan, ce qui est bien moins que le nombre de détenus servant en Ukraine. Peu importe le nombre total de soldats que la Russie a envoyés. Les archives américaines indiquent aussi que la guerre en Afghanistan a moins nui à la Russie que celle en Ukraine. En 10 ans, 15 000 soldats soviétiques sont morts. En moins de 4 ans de combat, la Russie a subi plus de 109 millions de pertes, rapporte le ministère des Finances ukrainien. L'écart des chiffres ici est énorme. Si le retour de 10 000 anciens combattants après l'Afghanistan a causé une crise, qu'est-ce que cela implique pour la Russie? Quand un nombre bien plus élevé va rentrer ou est déjà rentré après la guerre en Ukraine. L'afflux, qui a entraîné une montée de la violence et du banditisme dans les années 1990, sera insignifiant comparé à ce que la Russie devra affronter lorsqu'elle ramènera ses troupes à la maison. Dès aujourd'hui, le Kremlin s'inquiète, à juste titre. Ce n'est pas seulement le retour massif de vétérans en Russie qui pose problème. Un autre problème surgit, car ces vétérans sont habitués à une rémunération inhabituelle pour la moyenne russe. Langford affirme que la même source évoquant les inquiétudes du Kremlin sur une nouvelle crise post-Afghanistan a aussi insisté sur la question des salaires. La même source a exprimé des inquiétudes quant au fait que beaucoup de ceux qui retournent à la vie civile devront s'adapter à des salaires radicalement inférieurs à ceux qu'ils percevaient. Depuis le trésor de guerre de Poutine, ce qui pourrait aussi accroître le mécontentement, écrit Langford. Le terme mécontentement paraît toutefois insuffisant. L'écart salarial important pourrait pousser de nombreux anciens combattants vers la criminalité redoutée par le Kremlin. Langford précise qu'une recrue de l'armée russe gagne en moyenne 62 000 $ la première année. Si cette recrue survit et gravit les échelons, son revenu pourrait augmenter de façon spectaculaire. Ces recrues touchent aussi des primes de signature uniques, d'environ 15 500 $ en moyenne, dans 37 régions russes en avril dernier, d'après le Moscow Times. Ces primes ne sont pas soumises à l'impôt, ce qui signifie que c'est de l'argent que les soldats russes peuvent garder entièrement pour eux.
Le salaire moyen en Russie n'atteint même pas ces montants. Bien que les salaires en Russie soient en hausse et devraient augmenter de 12%, rien qu'en 2025, ils restent faibles comparés à la solde d'un soldat. Selon Trading Economics, le salaire moyen en Russie était de 103 183 roubles par mois en juin 2025, ce qui équivaut à 12 380, 1,96 roubles par an. Cela représente seulement 1 465 313 $, insuffisant même pour la prime de signature. Concernant les primes, sans évoquer le salaire annuel, un soldat russe en première année gagne plus de 4 fois le salaire moyen du pays. Peu importe leur niveau d'expérience ou leurs antécédents judiciaires. Bien sûr, de nombreux anciens combattants russes verront la guerre en Ukraine comme une occasion de gagner beaucoup d'argent très rapidement, pour risquer leur vie. Ils retourneront peut-être à la vie civile avec leurs économies. Le Kremlin craint que de nombreux soldats, habitués à leur solde militaire, refusent de revenir à des salaires 4 fois moindres. Certains resteront dans l'armée après la guerre en Ukraine, même s'il est peu probable qu'ils soient aussi bien payés. La Russie n'aura pas à dépenser autant quand la guerre active cessera, mais il y en aura toujours, sans qu'on sache combien. Mais certains soldats russes feront tout pour continuer à gagner l'argent qu'ils obtiennent, en combattant pour Poutine. Ce genre d'argent n'est pas accessible aux Russes moyens. Donc, il n'est pas exagéré de dire que beaucoup de soldats russes de retour, dont une grande partie sont déjà des criminels, se tourneront vers le crime pour continuer à faire rentrer de l'argent. Ou, pire encore pour la Russie, les anciens combattants de la guerre d'Ukraine pourraient rentrer chez eux en colère, tellement en colère qu'ils décident de se mobiliser en unité paramilitaire. Cela pourrait causer des problèmes au Kremlin et à tout l'ordre social russe, écrit Langford. Une deuxième source proche du Kremlin a déclaré à Reuters que le gouvernement russe craint l'impact qu'un retour massif de vétérans pourrait avoir sur son contrôle strict du système politique. En évoquant le chaos causé par la mutinerie de 2023 du chef Wagner, Evgueni Prigojine, contre les hauts gradés militaires. Pour les soldats russes de retour, intégrer ou créer un groupe de mercenaires comme Wagner paraît l'une des seules options professionnelles. Cela leur permettrait d'utiliser les compétences qu'ils ont acquises et pourrait leur offrir une rémunération proche de ce qu'ils reçoivent du Kremlin. Cependant, comme le souligne la source de Langford, il suffit de regarder l'incident Wagner pour comprendre pourquoi cela pourrait poser problème à la Russie. Le 24 juin 2023, un important groupe de mercenaires Wagner mené par Yevgeny Prigojine a quitté Rostov-sur-le-Don. Ils ne se rendaient pas en Ukraine, mais avançaient vers Moscou, revendiquant en chemin le contrôle de plusieurs installations militaires russes. ABC News rapporte que Prigojine avait averti Poutine avant la marche. Nous sommes 25 000 et venons régler les choses. Prigojine avait appelé à mettre fin au désordre, invitant à le rejoindre. Le chef de Wagner préparait une telle mutinerie depuis un moment, comme l'ont révélé une série de diatribes en ligne dans lesquelles il attaquait Poutine pour le traitement réservé à ses soldats pendant la guerre en Ukraine. La marche qu'il a organisée fut le plus grand défi pour Poutine depuis son arrivée au pouvoir en 2000, bien qu'elle se soit terminée presque aussi rapidement qu'elle avait commencé. En moins de 24 heures, Prigojine a fait reculer ses mercenaires, semblant apaiser la situation entre Wagner et le Kremlin. Quelques mois plus tard, Prigojine était mort, victime d'un crash d'avion qui porte clairement la marque du Kremlin. Pour revenir à notre point sur de nombreux anciens combattants en colère de retour en Russie, est-il impossible d'imaginer qu'un événement similaire à l'incident Wagner puisse se reproduire? Et si des milliers d'anciens combattants étaient en colère à cause d'un manque de salaire? Animés par leur violence et organisés pour former une milice, ils marchaient sur le Kremlin. Selon les sources de Langford, l'élite politique russe se pose désormais ces questions, et le pire scénario paraît sombre pour Poutine. Au sommet, le groupe Wagner comptait 50 000 soldats, dont 40 000 condamnés recrutés dans les prisons russes. Vous voyez de quoi je parle? L'armée russe comptait plus de 640 000 soldats en Ukraine en mai 2025 selon The Cube Independent. Et nous savons déjà qu'environ 180 000 d'entre eux sont des condamnés. Tout cela ne tient pas compte des centaines de milliers de Russes qui ont déjà servi, mais qui ont été contraints de rentrer chez eux à cause de blessures. Des parallèles existent ici, et la taille du groupe rentrant après la guerre en Ukraine inquiète le Kremlin. Il pourrait suffire de quelques mutins pour entraîner des dizaines de milliers de soldats russes dans une rébellion. Cette rébellion ne se résoudrait pas discrètement comme la marche de Wagner. Aucun de ces scénarios n'est favorable à Poutine. Soit il doit retourner l'armée russe contre ceux-là même qui ont combattu pour cette armée en Ukraine, soit il est renversé avec toute la structure sociale qu'il a créée en Russie. Il y a beaucoup de suppositions dans ce scénario, mais Langford ne dit pas que toutes ces choses vont forcément arriver. Elle dit que ses sources proches du Kremlin affirment que ce sont des inquiétudes actuellement exprimées par l'élite politique russe.
L'invasion lancée par Poutine pourrait finalement se retourner contre lui, quel que soit le résultat en Ukraine. Que fait la Russie pour prendre de l'avance? Hélas, quelques atouts. Langford le dit. La Commission électorale centrale russe indique que 1600 anciens combattants sont candidats aux élections régionales et locales de 2025. Poutine cherche-t-il à acheter la loyauté en promettant des avantages à ceux qui ont combattu pour lui en Ukraine? Un pouvoir politique, l'argent et la possibilité de prendre des pots de vin pourraient apaiser certaines tensions. Mais cela concerne 1600 personnes sur une armée de plusieurs centaines de milliers. Et il n'y a pas assez de postes politiques pour tout le monde qui reviendra d'Ukraine. Le programme russe, une époque de héros, est également censé aider les anciens combattants de retour à s'adapter à la vie civile, après avoir vécu les horreurs de la guerre. Ce programme propose une formation aux sélectionnés, et tout militaire ayant servi dans la guerre en Ukraine peut postuler. Cependant, il y a un problème avec ce programme. Cela nous montre qu'il n'est pas capable de faire ne serait-ce qu'une partie de ce qui serait nécessaire pour relever les défis que beaucoup au Kremlin pensent attendre la Russie à l'avenir. Le problème vient du fait qu'une époque de héros soit présentée comme un programme d'élite. En décembre 2024, la Novaya Gazeta a écrit qu'environ 44 000 anciens soldats russes avaient postulé au programme Une époque de héros. Sur 44 000 candidats seuls, 83 ont été retenus, soit un taux d'acceptation de 0,1%. Ces candidats participeront à un programme de master sur mesure conçu pour les aider à obtenir de bons emplois dans la vie civile. Quant aux 43 917 autres qui sait, ils ont été rejetés d'un programme censé les aider. Cela pourrait nourrir la colère menant à la violence et aux insurrections. À ce jour, les solutions russes n'ont aidé que moins de 1700 anciens combattants. C'est une somme dérisoire comparée au nombre impressionnant de personnes qui ont servi la Russie en Ukraine. Soit la Russie manque de ressources pour soutenir ses soldats de retour, soit de volonté. Dans tous les cas, il existe d'autres parallèles. Repensez au début de la vidéo, et au point que nous avons soulevé sur le fait que les soldats russes revenant d'Afghanistan n'avaient pas de véritable réseau de soutien. Nous voyons cela se reproduire dans la Russie d'aujourd'hui. Certes, il existe une ébauche de réseau, mais il ne concerne qu'une infime fraction des soldats russes ayant servi en Ukraine, si peu nombreux que les programmes et les récompenses politiques créés par la Russie pourraient tout aussi bien ne pas exister. Pour la plupart, la Russie devra composer avec des vétérans marqués par la guerre et en colère qui rentrent chez eux, dans un lieu où ils gagnent bien moins qu'avant. Leurs compétences les rendent candidats idéaux au crime. Il y aura des centaines de milliers de ces vétérans. Poutine pourrait finir par perdre le contrôle de la Russie, à cause même de l'armée qu'il a créée. La mainmise de Poutine sur la Crimée annexée commence aussi à s'effriter. Cela résulte d'une brillante stratégie ukrainienne à 2 volets, qui pourrait pousser les Russes de Crimée à partir d'eux-mêmes. Découvrez-en plus dans notre vidéo. La dérussification de la Crimée commence. Les Russes fuient en masse. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur l'effondrement des systèmes sociaux russes. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.